Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'actualité économique avec la hausse des taux directeurs des banques centrales dans le monde, que ce soit la banque centrale américaine, c'est-à-dire la Fed, la banque centrale européenne et même la banque centrale d'Angleterre, et tout ça au même moment. Donc, ça a été vraiment un mouvement coordonné de la part des banques centrales, et on va voir vraiment qu'est-ce que c'est déjà la hausse de ces taux directeurs, qu'est-ce que ça signifie pour l'inflation, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant ça, effectivement, donc là, il y a une nouvelle hausse des taux directeurs de la Fed, de la BOE et de la BCE. On va dire encore parce que pour la plupart de ces banques centrales en 2022, ça fait suite entre la cinquième et la quatrième vague de hausse de ces taux directeurs. Alors déjà, avant de commencer vraiment sur le tout, je vais passer à la définition de la Banque Centrale Européenne, parce que c'est vrai qu'en parlant autour de moi, je me rends compte que quand on parle des banques centrales, c'est vrai que le rôle des banques centrales n'est pas toujours peut-être compris, et c'est normal, puisque on a des banques privées, on a des banques centrales, puis on a la Banque Centrale Européenne, Banque d'Angleterre, enfin, on ne sait plus trop où on en est en fait. Donc c'est pour ça que je profitais d'abord de cette introduction pour expliquer ce que c'est par exemple le rôle de la Banque Centrale Européenne. Alors déjà, là je suis sur le site, vous voyez, de la Banque Centrale Européenne, euh, site officiel, et le but de la Banque Centrale Européenne qu'on va sur le site, c'est nous veillons à la stabilité des prix et à la sécurité de votre argent. Je continue. Donc leur rôle, c'est, je suis sur leur site, hein, je lis, donc bêtement, nous maintenons l'inflation sous contrôle. Bon, déjà, c'est un peu raté là en ce moment, mais bon, on va passer ce phénomène-là. Donc leur rôle, c'est effectivement de juguler l'inflation, de contribuer à la sécurité du système bancaire, comme ils l'affirment sur leur site, de, très intéressant, de concevoir et d'émettre les billets en euros. Donc c'est eux qui ont la main mise précisément sur l'impression des billets d'euros dans la zone européenne. Ils veillent également au fonctionnement de l'infrastructure financière dans la zone euro et ils contribuent à préserver la stabilité financière. Voilà, donc ça c'est le rôle initial de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, j'ai passé à un point encore plus important, c'est la politique monétaire. Et point encore plus important dans le contexte où on est, et même sur les 30 dernières années, vous allez comprendre pourquoi. Et donc la stabilité des prix jolis est la meilleure contribution que la politique monétaire peut apporter à la croissance économique, dit la Banque Centrale Européenne. Bon, donc déjà, point très important, c'est que, comme il l'indique, toutes les 6 semaines, ils font des réunions avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et en fait, leur politique monétaire est de viser à maintenir une inflation à 2% par an. Donc déjà, ça c'est très important à comprendre pour les citoyens, parce que par exemple, le problème, donc ça si on ne sait pas comment fonctionne le système économique aujourd'hui, eh bien c'est que l'objectif même des autorités financières dans le monde, parce que toutes les banques centrales ont la même politique monétaire, c'est de viser une inflation à 2% par an et de façon optimale. C'est-à-dire que c'est vraiment leur objectif. Et donc vous, en tant que citoyen, si vous ne connaissez pas ce phénomène, et c'est normal, on vous demande pas on vous l'apprend pas forcément à l'école, ou enfin voilà, donc tout à fait normal, eh bien sachez que si vous laissez votre argent dormir dans un compte bancaire, inévitablement, vous subirez une inflation de 2% par an. Et c'est pour ça qu'on entend souvent, par exemple, nos grands-parents, nos parents dire: «Oh, il y a 30 ans, la vie a été mieux, c'était moins cher, etc.» Mais oui, parce que déjà, rien que sur le système, et c'est le système optimal, c'est même pas quelque chose qu'on subit ou quoi, c'est voulu. Eh bien, on a une inflation tous les ans de 2%. Ça veut dire que c'est pas étonnant pour ça que les riches sont toujours plus riches et que les pauvres restent pauvres et que les classes moyennes sont écrasées si elles n'ont pas la connaissance financière nécessaire. C'est parce que les riches, ils ont des armadas d'investisseurs, d'économistes, de tout ce que vous voulez, qui savent très bien comment fonctionne le système financier. Et donc, pourquoi les riches investissent en masse dans les bourses, dans les actions, même dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier? C'est parce que justement, leur politique à eux, pour leur portefeuille personnel, c'est d'aller plus vite que cette inflation de 2% par an. Mais si on ne sait pas, si on laisse son argent dormir dans un compte bancaire, eh bien on subit par contre l'inflation.
Et malheureusement, c'est le cas de la majorité des gens parce qu'on n'a pas accès à ce savoir financier, tout simplement. Donc déjà, c'est ça, c'est la petite introduction pour la Banque centrale. Boum, donc ça c'est fait, hein. Voilà. On va repasser à nos moutons, c'est-à-dire à la hausse des taux directeurs qui nous concernent aujourd'hui. Et donc déjà, pourquoi justement les banques centrales euh, font ce procédé et qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous expliquer. Donc déjà, il faut comprendre que une augmentation des taux directeurs des banques centrales dans le monde, c'est en fait une augmentation des taux d'emprunt dans les banques privées, c'est-à-dire la banque sur laquelle vous avez votre compte bancaire. Et en fait, un taux directeur, c'est quelque part un ordre que donne la banque. Je grossis vraiment bien évidemment, mais c'est un ordre que donne une instruction la Banque centrale à toutes les autres banques qui sont sous sa juridiction dans la zone de son autorité financière et pour indiquer, ben voilà, il faut monter les taux des crédits, quels qu'ils soient. Donc, surtout les crédits immobiliers, bien évidemment, c'est aussi les crédits à la consommation, etc. Et donc, en fait, quand vous avez une augmentation d'un taux directeur, derrière, vous avez forcément une augmentation des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers à la consommation, etc. Et l'objectif de ces banques centrales d'augmenter les taux, c'est justement de contrer l'inflation quand elle n'est pas à 2%, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, dans la zone euro, elle a plus de 10%, et en France, l'inflation est à plus de 6%. Voilà pourquoi les banques centrales sont en train de sortir ces outils-là économiques, qui ont fait leurs preuves dans le passé, et on va voir pourquoi, euh, pour justement essayer de faire baisser, de contrôler l'inflation. Parce que, tout simplement, cet outil, en faisant cela, eh bien, je vous donne l'exemple de la Banque centrale d'Angleterre et de la zone donc d'Angleterre qui fait face à une inflation de 11%, enfin c'est du jamais vu chez eux, donc le double de chez nous quasiment. Et eux, leur crédit immobilier, sur les taux d'emprunt, ils sont passés de 1,8% avant la crise économique de 2022 à 6%. Et donc, les ménages donc, anglais, britanniques, ils sont retrouvés en fait avec on fait le lien, pour exactement le même emprunt entre 2018 par exemple et 2022. En 2018, ils avaient des mensualités de 1250 $ ou pounds, enfin quelque chose comme ça. Aujourd'hui, pour la même somme, avec un taux à 6%, eh bien, ils ont des mensualités à 1850 $. Voilà, donc on voit, c'est quand même assez énorme hein, la différence sur des quelques pourcentages au niveau d'un taux d'intérêt, simplement. Et donc, en augmentant bien sûr ces taux directeurs, bah, les banques centrales, en fait, visent à justement faire réduire le volume de taux d'emprunt pris par les citoyens. C'est-à-dire que plus vous avez un taux d'emprunt qui est élevé, et moins vous aurez de citoyens qui auront la possibilité de payer des mensualités aussi élevées et donc ne prendront pas de crédit, tout simplement. Et comme ils ne prendront pas de crédit, ça veut dire qu'il y aura moins de capitaux pour ces citoyens-là pour consommer derrière dans la vie de tous les jours ou même dans le marché immobilier, etc. Et c'est pour ça que quand vous avez une hausse des taux directeurs, derrière, vous avez aussi une chute du marché immobilier. C'est parce que les gens n'ont plus les moyens justement de prendre des crédits pour ensuite acheter des appartements, des maisons. Et donc, pour continuer, eh bien, effectivement, vous avez une chute en fait de la consommation, tout simplement. Et qui dit une chute de la consommation, dit une chute également de la production, parce que comme il y a moins d'achats dans les supermarchés ou enfin, les gens ont moins de liquidités, et bien déjà, les entreprises ne peuvent plus investir comme elles le voulaient en bourse, elles ne peuvent plus investir dans leurs entreprises pour acheter du matériel haut de gamme ou faire des amortissements derrière dans des achats. Les citoyens ne consomment, enfin, n'achètent plus comme avant. Du coup, la consommation baisse, les entreprises s'adaptent au marché et donc réduisent leur production. Et donc, au final, vous avez dans la zone où il y a les taux directeurs qui ont été élevés, eh bien, une réduction de la production de richesse, une réduction de la consommation, et donc vous avez une baisse tout simplement des prix. Et c'est ce que veut faire les banques centrales, c'est le but des banques centrales, de faire baisser justement les prix, en fait, en jouant sur l'offre et la demande dans les marchés. Et donc, comme il y a moins d'offres par rapport, non, il y a moins de demandes, pardon, par rapport à l'offre, eh bien, les prix baissent, tout simplement. Et
Bien sûr, après, il y a des revers de la médaille que nous allons voir. J'ai également les articles de BlackRock pour 2023 qui sont pas très rassurants, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Pour la partie explication sur les taux directeurs et l'augmentation des taux directeurs pour lutter contre l'inflation par les banques centrales, maintenant nous allons passer vraiment à l'actualité précise du moment, c'est-à-dire au relève de ces taux au mois de décembre, qu'est-ce qu'elles vont engendrer derrière par la suite. Alors déjà, pour être précis, la banque centrale donc américaine, la Fed, la réserve fédérale américaine, a augmenté ses taux directeurs de 50 points. Quand on dit 50 points, c'est qu'en fait, elle a augmenté ses taux de 0,5%. Et donc cette hausse, c'est quand même, donc c'est une hausse record, hein, bien évidemment, parce que c'est la cinquième en 2022. C'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, les banques centrales vont pas relever leur taux sur 300 points d'un coup. Elles vont le faire par vagues successives pour pas non plus réduire la consommation de façon drastique du jour au lendemain en créant un vrai blocage dans l'économie. Elles vont plutôt le faire au fur et à mesure tant que l'inflation n'est pas régulée, qu'il n'y a pas des effets visibles. Et donc, pour ça que là, la Banque centrale américaine a en fait relevé 5 fois ses taux directeurs avec une dernière fois là en décembre 2022. Et au total, son taux directeur est porté entre 4,25 et 4,5%. Voilà, donc c'est, on va dire, la banque dans le monde qui a son plus haut taux directeur au niveau des chiffres. Mais il faut noter également qu'elle aussi, cette dernière hausse de 50 points est quand même moins haute que celle précédente qui était de 75 points. Voilà. Ensuite, pour passer le pas à la Banque centrale d'Angleterre, Bank of England, eh bien elle aussi, pareil, en décembre 2022, elle a annoncé une hausse de 0,5% sur ses taux directeurs, ce qui porte son total à 3,5%. Et enfin, la Banque centrale européenne, c'est sa quatrième hausse en 2022. Elle a également augmenté en décembre de 50 points ses taux directeurs et on a un total en fait de 3,5% dans la zone européenne au niveau des taux directeurs. Voilà. Non, de 2,5%, pardon, 2,5%. Et voilà. Et donc là, ce qu'on est en train de dire là, je suis sur donc le viepublic.fr, donc c'est le site officiel. Et là, il est clairement annoncé que dans la zone euro, la BCE ralentit la hausse des taux d'intérêt. Et oui, parce qu'avant, la Banque centrale européenne, dans sa troisième hausse, si je dis pas de bêtises, effectivement avait monté ses taux de 0,75 points. Et là, il passe à 0,5 points. Donc on a un sentiment quand même que les choses, alors, ça s'empire, mais un peu moins vite et un peu moins fort. Et la Banque centrale le traduit à travers une hausse de ses taux directeurs qui est un peu plus légère que précédemment. Du moins, c'est comme ça qu'on nous l'annonce. Mais bien évidemment, c'est plutôt quand même inquiétant parce que, alors d'une part, il faut savoir que cette hausse des taux directeurs, dans l'histoire, par exemple, dans la crise de 2008 qu'on a connue, c'est la dernière crise majeure économique mondiale, eh bien, la hausse des taux directeurs a été quelque chose de primordial dans la solution de la crise économique de 2008 et dans la lutte contre l'inflation à l'époque. Et ça a marché, on l'a vu, parce qu'on en est sorti les deux doigts dans le nez, nous, dans la zone euro. Par contre, là, en fait, la différence avec la crise de 2022, et là, c'est pour ça que je vous parlais de BlackRock. Donc, je suis sur le site de business.be. Donc, c'est un site belge, un site de médias belge. Et là, le titre, c'est BlackRock prévient, attendez-vous à une récession comme nous n'avons jamais eu. Donc, en fait, là, il parle de 2023. Pour rappel, BlackRock, c'est un hedge fund, quelque part. C'est donc une entreprise qui est très influente et qui gère sous actifs, là, en 2022, plus de 10 000 milliards de dollars. Donc vraiment, qui a un énorme pouvoir financier. Et en fait, le rôle de BlackRock, c'est de en fait, prendre l'argent de ses clients, qui lui confient, donc lui prêtent cet argent, et de faire fructifier cet argent pour le compte de ses clients. En l'investissant en bourse, enfin, dans l'immobilier ou dans n'importe quoi. Mais leur rôle, c'est juste de faire grimper cet argent. Et donc BlackRock, c'est une entreprise qui est tellement puissante qu'elle a une politique d'acheter en fait des parts, des actions de toutes les entreprises du CAC 40. Et donc quand vous prenez par exemple MicroStrategy ou d'autres entreprises
du CAC 40, et bien dans les actionnaires, vous retrouvez généralement BlackRock et Vanguard, qui sont tous les deux font partie des plus gros hedge funds dans le monde et qui à eux deux brassent 20 000 milliards de dollars. Une énormité. Et donc ce hedge fund qui est vraiment au centre, on va dire, de l'économie financière, puisqu'ils brassent tellement d'argent qu'ils ont une influence colossale, eh bien commence à prévenir, attention, 2023, on va avoir une récession comme nous n'avons jamais eu. Et donc il explique, en fait, donc là il y a le PDG, donc Larry Fink, hein, pour vous voyez sa tête. Bon, eh bien, ils expliquaient, en fait, BlackRock, que là, à la différence des autres crises précédentes comme 2008, c'est que là, en 2022, en fait, les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales résolvent de la même façon la crise économique, sauf qu'en 2022, on a beaucoup de choses qui sont différentes des précédentes crises. Par exemple, en 2022, en fait, on accumule la totale. C'est-à-dire que, comme je dis dans mes précédentes vidéos, la différence avec les autres crises, c'est qu'en 2022, nous, en zone euro, déjà, on a une crise énergétique. Or, l'énergie, déjà, c'est le socle même, c'est l'essence qui fait fonctionner le moteur économique de la civilisation européenne, en fait. Parce que sans énergie, vous faites rien. Sans énergie, ben, les entreprises ne fonctionnent plus, vous pouvez plus rouler, vous avez plus de pétrole, donc vous avez plus d'essence, donc vous pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus aller travailler, vous avez plus d'électricité, ben, tous les ordinateurs sont HS. Enfin voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que justement, alors nous n'avons pas de pénurie vraiment énergétique, mais nous avons une explosion, nous avons moins d'énergie qu'avant, et donc une explosion des prix. Et c'est peut-être encore pire, parce que ça veut dire que ça, c'est les entreprises. Or, je vous expliquais déjà que c'est les entreprises, la production des entreprises qui fournissent le tissu économique en France, dans la zone européenne, dans le monde, et que si les factures d'électricité eh bien, impactent la production des entreprises, déjà qu'elles vont moins produire pour se conformer justement à la hausse des taux directeurs, comme je vous l'expliquais, et que vous rajoutez par-dessus la hausse des factures d'électricité, mais multipliée par 5, par 10, comme on l'entend déjà en ce moment, et apparemment ce n'est pas fini, ce sera peut-être pire en 2023, eh bien ça veut dire que les entreprises vont reculer leur production de richesse de façon drastique. Et c'est pour ça que BlackRock prévient en fait qu'en 2023, on va avoir une récession. Et comme jamais vu, et il a une des pires récessions jamais vues. Et une récession, voilà, la définition d'une récession, en fait, c'est un recul justement de la richesse économique produite par un pays, c'est-à-dire le PIB, produit intérieur brut, qui est l'indicateur de performance justement pour définir la richesse d'un pays au niveau de la production. Eh bien, cette définition de la récession, c'est un recul du PIB sur 2 trimestres consécutifs. Voilà. Et, et donc, ça veut dire qu'après, vous avez, dans le passé, on a déjà eu des récessions en France dans l'histoire économique mondiale, mais c'était peut-être parfois des récessions légères. Par exemple, si on a un recul du PIB de seulement 0,1% sur 2 trimestres consécutifs, bah, on est bien en récession. Le terme est impressionnant, mais au final, l'impact réel sur l'économie est très faible, moins 0,1%. Donc ça, c'est déjà arrivé. Mais par contre, là, ce que prévient BlackRock, c'est qu'on n'aura pas 0,1% en termes de recul d'économie. Parce qu'on a des contextes aujourd'hui géopolitiques qui sont très déstabilisés. Donc on a les marchés financiers qui sont déstabilisés, premièrement par la guerre Russie-Ukraine. On a une inflation qui est galopante, qui est quasiment du jamais vu. On a les banques centrales qui essayent de faire comme d'habitude, justement en haussant les taux d'intérêt au niveau des taux d'emprunt, et donc qui vont provoquer à elles seules une récession, parce qu'en fait, c'est ça, déjà en temps normal, relever les taux directeurs provoque inévitablement une récession derrière. Et oui, puisque elles réduisent la production, les banques centrales réduisent par ce fait la production de richesse d'un pays pour lutter contre l'inflation, en faisant en sorte que les citoyens et les entreprises consomment moins dans la vie de tous les jours. Voilà. Sauf qu'en temps normal, la récession est quand même maîtrisée. Là, ce que prévient BlackRock, c'est que malheureusement, la récession risque de ne pas être maîtrisée parce qu'il y a trop de facteurs en jeu, tout simplement. Voilà. Et pour vous montrer en fait aussi la puissance de BlackRock, et c'est là où je trouve que c'est très
enfin, on voit les choses quand même comment elles sont agencées. C'est par exemple là, j'ai un article de Le Monde. Alors, c'est en 2014, hein, mais pour vous dire, depuis, BlackRock a encore plus étendu son influence. Et là, le titre, c'était BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, à la rescousse de la Banque Centrale Européenne. Et là, le leader mondial de la gestion d'actifs a été mandaté par la Banque Centrale Européenne pour l'aider à élaborer son plan de rachat de créances. C'est-à-dire que là, BlackRock a même, est tellement puissant qu'il conseille même la Banque Centrale Européenne. Donc, en fait, là, on voit bien que et je vais aller plus loin. Là, j'ai un article de Libération. Alors, là, j'ai pas la date, mais c'était le 9 décembre 2019. Et là, on voit qui? Donc, je vous ai montré la tête, hein, du PDG de BlackRock. Vous voyez, c'est Larry Fink, CEO BlackRock. Et là, eh bien, il est avec Emmanuel Macron en 2019, quand il était déjà président de la République. Et là, il parlait des fonds de pension. Enfin, voilà, donc pour vous montrer la puissance aujourd'hui des institutions, des entreprises financières dans le monde qui conseillent, en fait, qui soufflent des conseils à l'oreille des gouvernements et des banques centrales. Voilà. Et donc pour en revenir en fait à l'article et sur la hausse des taux directeurs, eh bien en fait là ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement les banques centrales veulent lutter contre l'inflation en utilisant des outils qui ont déjà fait leur preuve par le passé. Mais là ce qui est inquiétant, c'est qu'on est par exemple en 2022, on a vu aux États-Unis il y a 5 hausses successives de taux directeurs et en France, dans la zone européenne, on en a 4. Donc on a 4 vagues successives de hausse des taux sur une seule année. Et là, tout le monde est en train déjà de parler de récession en 2023 et on n'a même pas arrêté la hausse de ces taux. C'est-à-dire que là, la Banque Centrale Européenne a annoncé clairement, et la Fed également de son côté, que c'était pas fini. Enfin, que, que l'inflation devrait atteindre un pic en 2023. Donc ça veut dire que la hausse des taux va encore continuer et qu'on va peut-être atteindre des taux records jamais vus dans l'histoire de l'humanité au niveau économique. Et c'est ça en fait qui est inquiétant parce qu'on a déjà une récession qui est annoncée et qu'on n'a pas encore arrêté en fait la vanne de la cause de d'une des vannes d'arrivée des causes de cette récession. Et c'est pour ça qu'on s'attend vraiment à une récession mondiale du jamais vu de la part, enfin comme le dit BlackRock, tout simplement. Donc il va falloir mettre sa ceinture, il va falloir bien s'attacher à son siège, parce que je pense que 2023 va vraiment secouer, et que voilà. Mais en tout cas, il y a également des solutions, c'est-à-dire que là, BlackRock, il conseille également aux investisseurs, par exemple, en fait, de s'adapter au marché et de faire plus du court terme pendant la crise. Voilà, donc bon, il y a quand même des solutions, mais grosso modo, ça va secouer quand même, hein, ça va être la turbulence. Moi, j'ai également fait une vidéo que je mets là, ici, concernant peut-être, donc, la récession, les solutions possibles, on va dire, à mettre en place en récession, et deux, le blackout. Comme ça, donc j'ai fait vraiment une vidéo là-dessus sur les deux points, pour au cas où, si on est dans le pire du pire des cas, hein, bien sûr, c'est des hypothèses, mais au moins, il existe des solutions, des choses plus ou moins simples à mettre en place. Et pas forcément coûteuses comme on peut l'imaginer. Voilà, donc je vous invite à voir cette vidéo. Bon, et sur ce, eh bien écoutez, moi je vous invite à lire effectivement mon article si vous souhaitez pour l'avoir à tête reposée. Et puis sinon, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis moi je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.